marcher avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Aucun transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur, me doit. Aucune joie de marcher avec lui, avec lui. Aucune joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Aucune joie de marcher avec lui, avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Je veux faire un parallèle. Je veux juste faire un parallèle. Vous savez, l'eau naturellement est en état liquide. Mais soumise à une certaine température, l'eau peut changer d'état. Ça peut passer de l'état liquide à l'état solide. Nous voyons du cristal, par exemple des neiges. Nous voyons des glaces, du givre, l'eau en état solide. L'eau soumise à une température supérieure à 100 degrés, l'eau passe à l'état gazeuse. Ça veut dire l'eau peut garder son état, mais soumise à une situation, ça peut se modifier. Donc nous voyons qu'il y a instabilité, point de vue humain. Il se relâche dans la parole de Dieu. Et le lendemain, si le problème est résolu, il revient dans la parole de Dieu. Là, nous avons l'instabilité. Vous savez, Dieu est amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Comment nous devons nous comporter? Nous devons continuer à nous attacher à la parole de Dieu, à mettre cette parole dans le centre de notre vie. Parce que Dieu est notre solution pour tous nos problèmes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité. Lui qui nous a aimés les premiers, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, ainsi qu'à la piété. Nous lui devons que la fidélité. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce matin est les restes fidèles de Dieu. Les cramponnés dans la parole. Les restes fidèles de Dieu. Je suis M. Guy Ambangito D. Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu. La croyance authentique que nous allons rendre cet enseignement disponible qui s'intitule encore une fois les restes fidèles de Dieu. Des croyants qui ne changent pas de position par rapport à des problèmes. Des croyants qui sont des maîtres des situations et non des victimes des circonstances. Des croyants qui contrôlent leur vie par rapport à la parole de Dieu. Les croyants qui ont mis la parole au centre de leur vie. Les restes fidèles de Dieu. Les soudés dans la parole de Dieu. Les cramponnés dans la parole de Dieu. Les enracinés dans la parole de Dieu. Nous allons partager cet enseignement qui mérite vraiment d'être écouté pour nous permettre encore une fois de marcher d'une manière digne en tant que des croyants dans la parole de Dieu. Nous allons partager cet enseignement, Jean chapitre 3, les versets 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait. Dieu, c'est vrai, il est amour. Dieu est bonté. Dieu est éternel. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a tellement aimé le monde, qui veut dire tout simplement, il nous aime. Voilà pourquoi il avait donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, ce que nous pouvons donner à notre éternel, c'est la fidélité. Rien que la fidélité. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement, les restes fidèles de Dieu. L'eau peut changer d'état. L'eau peut passer de l'état liquide à l'état solide. L'eau peut passer de l'état solide à l'état gazeuse. L'eau peut faire tout le mouvement. Mais nous, des croyants, des êtres humains, nous devons être fidèles à Dieu. Lundi, si nous avons un problème, nous nous retirons dans la parole. Les mardis, si nous avons des solutions, nous revenons vers lui. Les jeudis, si nous n'avons pas de solutions, nous nous retirons. Ça,
ce n'est pas ce que Dieu compte sur nous. Le Père attend de nous que la fidélité. La fidélité est tout simplement le respect de son engagement. L'engagement que nous avons à notre Dieu est l'engagement sans réserve, qui est naturel. Par son amour, nous lui donnons ce que nous disposons. C'est notre attachement dans la parole. La parole de Dieu doit rester dans le centre de nos vies. Josué chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, nous savons que Josué avait conduit les enfants d'Israël pour traverser le Jourdain. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, les grands serviteurs de Dieu, l'attaché dans la parole, Josué, il s'est adressé aux enfants d'Israël pour leur dire, voyant que leur attachement à la parole de Dieu était devenu un peu hésitant, il leur a ramené à leur premier engagement. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui, choisissez maintenant qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, au-delà du Jourdain, avant que nous traversions le Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi, Josué, moi, votre frère bien-aimé Guy Ambangito, de Baba Motiga, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme vous qui êtes aujourd'hui, là où vous vous trouvez, à la maison ou au travail, nous devons servir l'Éternel. Nous devons nous engager pour que la parole de Dieu soit connue partout. Dieu n'a pas besoin d'avocat, mais il a besoin de notre service, en tant que ses enfants, d'amener le noyau qui est sa parole, partout, afin que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, qui est sa parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Voilà pourquoi nous rendons cet enseignement disponible, qui est les restes fidèles de Dieu, les attachés dans la parole de Dieu. Même s'ils n'ont pas de solution, ils sont là dans la parole de Dieu. Ils sont là, souliers ou pas souliers, ils sont présents pour que la parole de Dieu puisse avancer. Les restes fidèles de Dieu. Daniel chapitre 6, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 23. Nous allons comprendre cette histoire, nous allons comprendre cette logique d'un serviteur de Dieu, d'un engagé dans la parole de Dieu, que nous parlons des restes fidèles de Dieu. Des croyants qui ne sont pas victimes de situations, mais qui sont des maîtres de situations, qui sont là. Même s'il y a un problème, il est là. Il sait que Dieu va lui apporter la solution. Que nous appelons ces noyaux, de ces croyants solides, ces noyaux, nous l'appelons des restes fidèles de Dieu. Daniel chapitre 6, du verset 1 au verset 23. Darius avait succédé au fils de Nebuchadnezzar, qui était aussi lui, l'empereur qui était le dirigeant de cet empire babylonien. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Il trouva bon d'établir dans les royaumes 120 satrapes, qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était aussi Daniel, un serviteur de Dieu, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrissent d'aucun dommage. Il avait sectionné les royaumes par des dirigeants pour faciliter les contrôles. Ça, c'est Darius, parce que lui, il avait succédé le fils de Nebuchadnezzar. Parce que son fils n'avait pas fait l'engagement à la parole de Dieu. Ils avaient détruit les temples de Jérusalem et ils ont bu du vin. Ils se sont servis des pots d'or qui étaient là à l'intérieur pour mettre du vin. Voilà pourquoi Darius avait succédé à ses fils de cet empereur-là, qui était aussi grand. Nous savons que cet empire de Babylone avait pris part, donc la partie de cet empire Babylone avait pris toute la partie de Mésopotamie jusqu'au royaume de Juda. C'était énorme. Mais quand Darius avait pris en main, il a créé des satrapes. Il a rendu disponible des satrapes pour faciliter les contrôles. Et parmi les dirigeants, il y avait aussi Daniel, le serviteur de Dieu. Maintenant, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Pourquoi Daniel surpassait ces gens? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, un croyant, un fils de Dieu.
Vous pouvez avoir des problèmes partout dans la vie, même au travail. Mais mettez dans votre tête, en tant qu'un engagé dans la parole de Dieu, un reste fidèle de Dieu, vous avez toujours en vous quelque chose de supérieur. Alors, quelque chose de supérieur dans notre administration de la grâce est quoi? Est Christ en vous. Christ en vous est l'espérance de la gloire. Christ en vous est la solution. Christ en vous est la vie éternelle. Vous avez quelque chose de supérieur. Maintenant, dans ça, si vous êtes conscient de ça, quelles que soient les situations qui peuvent arriver, vous resterez toujours un reste fidèle de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre quand il y a des problèmes. Mais nous avons la foi. Nous avons la croyance pour sauver nos âmes. Ce n'est pas l'argent qui peut me faire retirer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas des problèmes que je peux avoir partout qui peut me faire retirer dans la parole de Dieu. En tant que reste fidèle de Dieu, nous sommes des maîtres des situations. Parce que ce que nous avons en nous est supérieur. Comme celle que nous allons voir maintenant pour Daniel. Daniel avait quelque chose de supérieur par rapport aux autres. C'était quoi? Il avait la puissance de Dieu sur lui. Et puis Daniel travaillait en collaboration avec l'Éternel. Verset 3, la suite. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Il y a eu quoi? De la jalousie. Maintenant, les chefs cherchaient une occasion pour accuser Daniel, qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Daniel était fidèle dans tous ses engagements, dans ses royaumes. Daniel était fidèle dans ses engagements, dans ses royaumes. Il était fidèle. Il se mettait toujours en évidence. Nous sommes sanctifiés, nous les enfants de Dieu. Daniel se mettait toujours en évidence. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Et Dieu l'accompagnait à chaque instant. Les restes fidèles de Dieu, les engagés de la parole, quelles que soient les situations, il était là. Daniel respectait son travail vis-à-vis de l'Éternel. Un serviteur de Dieu respectait son travail vis-à-vis de Dieu. Et Dieu l'accompagnait toujours. Et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel. Ils étaient convaincus qu'ils n'allaient jamais trouver d'erreur, à moins que nous la trouvions dans une loi de son Dieu. Alors ils ont vite compris qu'il fallait trouver l'erreur dans la loi de Dieu, que Daniel s'est engagé. Verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère. Donc il devait créer une loi qui pouvait amener Daniel contre les murs, afin de lui faire chuter vis-à-vis des rois. Parce que Daniel était considéré chez Darius. Darius considérait Daniel comme étant celui qui était obéissant et fidèle, comme étant quelqu'un qui était honnête vis-à-vis de ses engagements. Dans ces royaumes de Babylone, Daniel était respecté et considéré par Darius. Quand Darius a pris le pouvoir, il considérait Daniel par rapport à son engagement. Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables. Quel était ce décret? Dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Donc quiconque parlera d'autres dieux que Darius à cette administration-là, à cette époque-là, pendant 30 jours, sera condamné. Et il va se retrouver où? Dans la fosse au lion. C'était une condamnation grave. Donc si quelqu'un n'obéissait pas à cet édit qu'ils ont mis en ligne, qu'ils ont mis en vigueur, il sera condamné et il va se retrouver dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et des Perses. Dans ces royaumes de Babylone, et à l'époque, comme c'était grand, les habitants, nous savons à l'époque, après des problèmes et des guerres, il y avait des Mèdes et des Perses. Les Perses, c'est des peuples iraniens. Alors les peuples iraniens, il n'y a pas seulement les Iraniens qui sont en Iran. Les Iraniens, ils sont aujourd'hui, qui étaient peuplés de Mèdes ainsi que de Perses. Les Perses sont d'origine des Iraniens.
Alors nous voyons que ces peuples n'étaient pas seulement en Babylone. Les Iraniens aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont presque partout. Prenons par exemple l'exemple du Tadjikistan. Le Tadjikistan est peuplé en majorité de Perses. Donc des Iraniens qui parlent du persan. Donnons l'exemple, par exemple, en Ossétie du Sud, des Kurdes, des Afghans. En Afghanistan, il y a aussi eu de Perses. Et puis, il y a aussi des gens qui parlent le persan. Donc, les peuples iraniens sont partout actuellement. Ils sont partout. Mais là, nous voyons que dans ces royaumes, il y avait la loi qui régnait, la loi des Mèdes et des Perses. Donc, des Perses qui sont actuellement, nous pouvons parler des Iraniens, qui est immuable. Là-dessus, le roi écrivit les décrets et la défense. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté ces décrets et puis il a mis en vigueur sa défense. Il s'agit bien du roi Darius. Maintenant, lorsque Daniel, au verset 10, si que les décrets étaient écrits, il se retira de sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, et il priait et puis il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant, les restes fidèles de Dieu. Daniel ne s'est pas retiré parce qu'il y avait un problème. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Daniel, dans le royaume perse, il ne s'est pas retiré à cause de cette loi. Mais quand il était maintenant au courant de ces décrets, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué ses engagements vis-à-vis de Dieu. Il a continué. Il était qui, Daniel? C'est les noyaux. C'est des serviteurs que nous appelons des noyaux. Les attachés de la parole. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Mesdames et messieurs, quels que soient les problèmes que vous devez avoir dans la vie, quelles que soient les difficultés que vous pouvez faire face dans la vie, ne vous retirez pas de la parole de Dieu. Ne vous retirez pas du corps de Christ. Ne vous retirez pas de l'église, l'ensemble, les appelés. Mais restez solides. Respectez votre engagement. L'Éternel est bon. Il vous apportera la solution. Dieu est miséricordieux. Il est compatissant. Il est le tout-puissant. Il sera toujours avec vous, vous accompagner. Ne vous retirez jamais. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Regardez Daniel au royaume des Perses. Au royaume des Perses. En Babylone. Il ne s'est pas retiré. Même s'il y avait ça, mais il a continué à prier. Il a continué à prier. Verset 12. Puis, ils se présentèrent devant les rois. Ils dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi Darius, quelqu'un qui ne parlera pas de toi, qui adorerait son Dieu, devait être puni et se retrouver dans la fosse aux lions. Et ils sont partis dire à Darius que Daniel continuait à glorifier son Dieu. Les restes fidèles de Dieu, Daniel, que Dieu soit loué. Quelles que soient les situations, nous devons être des maîtres des situations et non des victimes. Quels que soient les problèmes qui peuvent se présenter dans notre vie, soyons des maîtres. Soyons des maîtres, mesdames et messieurs. Si vous voulez que le monde entier, que tout le monde sur cette terre vous aime, eh bien vous êtes dans l'erreur. Il y a toujours une partie des gens qui peuvent ne pas vous aimer. Mais aussi longtemps que vous êtes avec votre Dieu, eh bien vous formez la majorité. Voilà la conception de la parole de Dieu. Regardez comment Daniel a vu la parole de Dieu autrement, dans l'autre angle. Il a pris la parole de Dieu comme étant son assurance, le centre même de sa vie. Daniel ne s'est pas retiré, il n'a pas eu peur. Daniel a tenu les restes fidèles de Dieu. Il savait que la punition était de se retrouver dans la fosse aux lions. Mais il avait l'assurance que Dieu est bon. Il avait l'assurance que Dieu est miséricordieux. Il avait l'assurance que Dieu est compatissant et que Dieu n'était pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand nous sommes engagés dans la parole de Dieu, continuons à le faire. Quelles que soient des situations. Regardez Daniel, il ne s'est pas retiré. Il a continué la persévérance dans l'église. Il était toujours là pour adorer son Dieu, le Dieu tout-puissant, le véritable, qui méritait d'être adoré et qui mérite d'être adoré. Et nous allons toujours le faire dans nos vies parce que nous sommes des restes fidèles de Dieu, des tenants fermes. Nous sommes tout simplement des restes fidèles de Dieu, le noyau le plus solide pour adorer l'Éternel, tout en sachant qu'il est le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve.
nous continuons le verset. C'est lui qui fera ça. Serait jeté dans la fosse au lion. Et le roi répondit, la chose est certaine, donc est sûre, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda. Nous avons dit l'empire de Babylone, commençait par toute la partie de la Mésopotamie jusqu'au royaume de Juda. Jusqu'au royaume de Juda, qui prenait les Tigres, l'Euphrate ainsi que les Jourdains. Jusqu'au royaume de Juda. Et Daniel, l'un des captifs de Juda, les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi. Ô roi Darius, Daniel n'a pas obéi à la loi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Daniel continuait toujours son engagement vis-à-vis de l'Éternel. Les restes fidèles de Dieu. Il continuait, Daniel. Il s'est pas retiré pour se perdre. Il avait la foi, la croyance pour sauver son âme. Il savait que l'exode, une voie pour s'en sortir, c'était l'Éternel. Il savait que Dieu, il était le Tout-Puissant. Daniel savait que Dieu était miséricordieux. Daniel savait que Dieu était omniscient, omnipotent, omniprésent. Daniel savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Mais la seule chose qu'il devait faire, c'est d'être fidèle à l'Éternel. Soyons fidèles, mesdames et messieurs. Respectons notre engagement dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant. Nous pouvons que l'offrir ça, la fidélité, notre engagement sacré vis-à-vis de l'Éternel, les restes fidèles de Dieu, les noyaux les plus solides, les tenants fermes, les enracinés dans la parole. Nous sommes là pour enseigner cette parole. Nous sommes là pour obéir à cette parole. Nous sommes là avec notre corps corruptible, mais nous sommes là. Quels que soient les problèmes, nous sommes là. On nous appelle des restes fidèles de Dieu, comme vous aussi, vous l'êtes. Que Dieu bénisse vos cœurs là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on les jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Darius a dit cela. Il a dit, Daniel, puisse ton Dieu que toi tu sers avec persévérance. Darius savait. Darius savait que Daniel persévérait dans la parole, que Daniel priait sans relâche, que Daniel reconnaît toujours l'Éternel. Il lui a dit, t'es délivré. Verset 17. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Vous imaginez, le roi Darius passa la nuit à jeûne à cause de Daniel, parce qu'il savait que Daniel était innocent. Il savait que la condamnation venait des hommes, le cœur de l'homme, la jalousie, le cœur de l'homme, l'orgueil, le cœur de l'homme, les accusations, le cœur de l'homme pour apporter toujours des problèmes dans la vie. Mais Dieu est bon. L'Éternel des armées est bon. Il y trace toujours une voie de sortie que nous appelons exode. Regardez Daniel, victime de la jalousie. Mais nous sommes des restes fidèles de Dieu. Il n'a jamais régné l'Éternel. Il n'était pas victime de cette situation. Il était maître. Daniel ne s'est pas retiré. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Mesdames et messieurs, Dieu est bon. Dieu est compatissant. Notre engagement restera toujours sacré. N'ayez pas peur des problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie. Vos problèmes, la parole est au-dessus. Croyez-moi, vos problèmes, la parole est au-dessus de vos problèmes. Parce que Dieu est bon, tout simplement bon. Il est tellement bon qu'il va vous apporter la solution. Votre problème n'est pas plus grand que la parole, mais la parole est au-dessus. Regardez Daniel, il a respecté son engagement. Les restes fidèles de Dieu. Les restes fidèles de Dieu. Le verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi n'a même pas dormi pour Daniel.
les rois menacés leva au point du jour, avec l'aurore, tôt le matin, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Le roi est parti en cachette à la fosse aux lions. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Serviteur de Dieu, vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu? Le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur de Dieu, Darius a reconnu Daniel en tant que reste fidèle de Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance. A-t-il pu te délivrer? Et le roi parlait avec une voix triste. Daniel, Daniel. Verset 21. Et Daniel dit au roi, parce que le roi attendait pour écouter la voix de Daniel, pour voir si Dieu est réellement vivant, si Dieu est réellement puissant, si Dieu est compatissant, si Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le roi parlait avec une voix triste, parce que le roi ne savait pas les résultats. Mais Daniel savait. Daniel savait que Dieu est bon. Dieu ne peut pas nous abandonner, parce que nous sommes des restes fidèles. Nous servons l'Éternel. Comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les restes fidèles de Dieu. Même si vous partez, même si vous êtes des milliers à ne pas servir, mais moi, Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel en tant que des restes fidèles de Dieu. Regardez Daniel, regardez Daniel. Le roi Darius parlait avec une voix triste parce qu'il ne connaissait pas les résultats, mais il était sûr que le Dieu de Daniel était le Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les restes fidèles de Dieu, les noyaux les plus solides. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très très joyeux. Les restes fidèles de Dieu. Romains chapitre 11, le verset 1 au verset 5. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Nous avons la foi et la croyance, les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ce soit en manifestation. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, quels que soient les problèmes que nous pouvons faire face, ce qui n'est pas interdit. Nous pouvons avoir des problèmes dans la vie, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? Parce que nous sommes les restes fidèles de Dieu, des engagés, des enracinés, le noyau central pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, tout simplement, nous respectons notre engagement, les restes fidèles de Dieu. Romains chapitre 11, verset 1 au verset 5. Je dis donc, Paul, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Car moi aussi, je suis israélite de la prospérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Paul, l'apôtre Paul, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit, rapporte au sujet d'Élie, au sujet du prophète Élie, les serviteurs de Dieu? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Ça, c'est le point de vue d'Élie. Il a dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. C'est ça ce que pensait Élie pendant ces problèmes. Il est resté seul. C'était le point de vue d'Élie, ce que lui pensait. Regardons la réponse de l'Éternel. Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes. 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont point suivi la vie dans ce monde,
qui ne se sont pas relâchés de la parole de Dieu pour aller de l'autre côté. Je me suis réservé 7000 hommes encore qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, les restes fidèles de Dieu. Élie, j'ai encore 7000 restes fidèles. Il y a encore des restes fidèles. Dieu a toujours un noyau solide. Qui nous sommes, vous et moi. Respectons notre engagement. Élie pensait qu'il était seul. Mais Dieu lui a dit avec précision, ne t'inquiète pas Élie, il y a encore 7000 restes fidèles qui sont là, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ne se sont pas déportés de l'autre côté par rapport à des problèmes. Vous savez, il peut vous arriver une situation compliquée dans la vie. Vous appelez quelqu'un au téléphone, il vous écoute. Vous pensez dans votre intelligence qu'il est de votre côté. Mais la partie adverse aussi appelle la même personne. Et la même personne les écoute aussi. Mais en parlant au téléphone, vous avez cette conviction que la personne vous écoute. Et puis il viendra à votre aide. Mais mesdames et messieurs, souvent ce n'est pas le cas. Souvent ce n'est pas le cas. Voilà là où nous disons le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue des hommes. Mais regardez ce qu'Élie, en tant que serviteur de l'Éternel, dans sa tête, il a pensé qu'il était seul, mais Dieu lui a dit, quoi? Il y a encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux, des restes fidèles de Dieu devant Baal. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste fidèle encore de la grâce, dans cette administration de la grâce. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Ainsi donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, comme des serviteurs de Christ, dans le corps de Christ, dans l'église, les appelés, comme les serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, fidèle comme Job, fidèle comme Job, parmi aussi les restes fidèles de Dieu. Job chapitre 27, les versets 4 à 8. Regardons la déclaration de Job. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Malgré des problèmes que je suis en train de vivre, Job a perdu tout ce qu'il avait. Mais il continuait de dire, mes lèvres ne prononceront rien d'injustice à l'Éternel. Ma langue ne dira rien de faux. Malgré des consolateurs, des mauvais qui étaient venus vers Job, pour lui dire de maudire Dieu et de mourir. Mais il a dit jamais, parce que Job, il était le reste fidèle de Dieu. Il était sûr de l'Éternel. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, moi Job, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait des reproches sur aucun de mes jours. Job chapitre 42, verset 10 au verset 17. Après la fidélité de Job, regardons les résultats. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous les visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita, un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus les bénédictions, les restes fidèles de Dieu, qui n'en avait reçu dans les premières et posséda quoi? 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Ketcha, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tous les pays dont si belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et ses filles, de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut en tant que reste fidèle de Dieu, en tant qu'engagé dans la parole de Dieu, âgé et rassasié de ses jours. Et Job
mourus, les restes fidèles de Dieu, les incorruptibles, ceux qui respectent l'engagement dans la parole, les fidèles envers l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, n'abandonnons pas notre assemblée. Restons fidèles à l'Éternel. Restons fidèles à l'Éternel. La solution se trouve chez lui. La solution se trouve dans l'Église, dans les corps de Christ, dans cette administration de la grâce. Dieu vous aime. Dieu est bon. Christ en vous, l'espérance de la gloire, les restes fidèles de Dieu, le noyau dans la parole de Dieu. Nous sommes là, solidement ancrés. Nous sommes là, notre engagement est sacré vis-à-vis de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. C'était là, les restes fidèles de l'Éternel.